Bienvenue à cette chronique business où aujourd'hui nous allons nous appesantir, n'est-ce pas, sur le rôle des mentalités, n'est-ce pas, dans le développement de l'Afrique. Eh bien, depuis que la République démocratique du Congo a promulgué le nouveau code minier le 9 mars dernier, eh bien, les relations avec les multinationales qui exploitent ces minerais se sont considérablement détériorées. La hausse des taxes de 2 à 3,5% du chiffre d'affaires sur les minerais classiques tels que le cuivre et l'or et de 2 à 10% sur les minerais stratégiques comme le cobalt. Eh bien, l'objectif avoué des autorités congolaises, c'est d'accroître substantiellement les recettes publiques issues des ressources du pays. Légitime, me diriez-vous, Barbara. Mais la même logique a amené l'Algérie à exiger des entreprises comme Total ou bien Repsol, qui exploitent les gisements de brut dans le pays, une taxe sur les profits exceptionnels. L'Algérie gagnerait davantage lorsque le prix du baril de pétrole augmente sur le marché international. Barbara, le Gabon n'est pas en reste, lui qui est en train de réviser son code minier pour que la fiscalité épouse aussi les cours du brut sur le marché international et par conséquent pour que le pays puisse aussi profiter largement des ressources de son sous-sol et que cela ne soit pas l'apanage des multinationales, Jean-David, il faut augmenter les taxes pour engranger aussi des bénéfices. Je me pose la question, le même problème va se poser dans 10 ans, 15 ans. Est-ce suffisant d'augmenter les taxes? Oui, il faut dire que c'est une bonne question, Thierry, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry, que pour profiter, n'est-ce pas, des ressources, l'Afrique doit d'abord les transformer. Autrement, ce sont des emplois, des ressources financières qu'on transforme. C'est une espèce de servitude volontaire. On accepte, n'est-ce pas, de s'appauvrir, disais-je, pour enrichir les autres. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On sait, pour prendre un exemple banal, que pour une barre de chocolat qui revient à 1000 francs CFA, n'est-ce pas, près de 2 $ environ, les producteurs africains comme le Ghana et la Côte d'Ivoire gagnent à peine 15%. Donc, augmenter les taxes à court terme, cela peut payer, mais à long terme, il faut dire que l'Afrique est perdante. Je vais vous poser une question à vous, Barbara. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le meilleur producteur de chocolat dans le monde, à votre connaissance? J'aurais aimé dire la France, mais ce n'est pas la France. Je pense que c'est la Belgique. Jerry, could you tell me the country who produces the best Quel est le chocolate pays qui on the produit world? le bon I chocolat think dans I'll le go with monde? Barbara because I actually know that it's Je pense Belgium. que Belgium, je dis c'est we la have Belgique Belgian comme chocolate, comme Canadian Barbara. chocolate is good. Switzerland as well. So, La Suisse well, aussi. I'll say Belgium. Yeah. Ah voilà, que ce soit la Belgique ou bien que ce soit la Suisse, vous avez constaté qu'ici, vous n'avez cité, n'est-ce pas, aucun pays en Afrique, mais la Suisse est généralement présentée comme le meilleur producteur de chocolat. La Suisse, pourtant, il faut le dire, ne produit pas de cacao. Chers téléspectateurs, on pourrait aussi appliquer cette logique, n'est-ce pas, aux hydrocarbures, aux métaux stratégiques, notamment comme le cobalt. Tenez, Barbara, la France dispose actuellement de 9 raffineries de pétrole, alors qu'elle ne produit pas du pétrole. Cela est supérieur aux raffineries que tous les États d'Afrique centrale producteurs de pétrole réunis possèdent. Donc, elle transforme, elle dispose, n'est-ce pas, de l'une des compagnies de pétrole les plus puissantes du monde. Cette logique, n'est-ce pas, peut également s'appliquer à l'Italie. Donc, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Donc, prélever les taxes, c'est bien, mais cela est absolument insuffisant, Barbara. Alors, Jean-David, il y a une leçon qui se dégage ici, c'est que la vraie richesse, visiblement, c'est le savoir-faire. Oui, disons que vous avez bien résumé ce que nous pensions tout à l'heure, que la véritable richesse, n'est-ce pas, c'est le savoir-faire. Et c'est ici que nous allons convoquer, n'est-ce pas, le contexte général, au-delà de l'apprivoisement des richesses naturelles. Eh bien, on a besoin des dirigeants qui sont visionnaires, des dirigeants
qui aiment leur pays, qui sont patriotes, un bon système éducatif, la liberté d'expression, une presse libre et indépendante, eh bien, tout cela dans une longue maturation de génération en génération. Vous voyez que, n'est-ce pas, rien ne se perd, tout se transforme. Au-delà des dirigeants, c'est finalement l'affaire de tous. Merci pour cette chronique business.